Il y a des personnes que l'on dit surdouées. Alors, on met plein de qualificatifs, on appelle ça des HPE quand ils sont surdoués émotionnels, on appelle ça des HPI quand ils sont surdoués intellectuels. Et quand les deux se regroupent, on appelle ça des zèbres. Je ne cherche pas pourquoi, on appelle ça des zèbres. Voilà. Et ces personnes-là vivent parfois un décalage, sont en souffrance, et apparemment, quand on leur dit qu'ils sont zèbres, tout va bien. Et ben moi, tu vois, je crois que c'est totalement un gros bullshit. C'est-à-dire que être zèbre, ce n'est pas une solution, ce n'est pas une réponse aux choses, c'est un simple constat. Et on va voir ce qui se cache derrière, en fait, ce qu'il y a derrière tout ce qu'on appelle HPE, HPI, etc., etc. Et on va glisser tout doucement vers du spirituel. Je te jure que si. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. Comme d'habitude, tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne et à en devenir membre pour voir des vidéos exclusives, des vidéos réservées aux membres qui font du bien. Et tu verras que, notamment quand on va aborder un sujet, il y a une vidéo qui serait bien que tu ailles voir dans la zone des membres. Voilà. Alors, les zèbres. Alors, tu sais qu'on est dans une société où on aime bien mettre des étiquettes. On aime bien mettre des noms sur des choses. Pourquoi? Parce que quand on nomme quelque chose, on le domine. Voilà, nommer quelque chose, c'est le dominer. C'est pour ça que par exemple dans la Bible, on dit à Adam qu'il doit nommer les animaux. Parce qu'en les nommant, en fait, il les domine. Voilà. C'est pour ça que dans les films d'horreur, tu as le truc où on doit avoir le nom du démon. Comme ça, une fois qu'on a son nom, on le domine. Tu vois, il y a cette notion, une fois que tu as le nom de quelque chose, c'est toi qui le domines. Tu l'as nommé, tu l'as enfermé, tu l'as piégé en fait, tu l'as capturé. Il y a des personnes qui ont des hauts potentiels émotionnels, ce qu'on appelle des HPE. Grossièrement, parce que je ne suis pas psychanalyste, que tu as bien compris, hein, je ne suis pas non plus lecteur de Psychologie Magazine, hein, tu as compris que je ne votais pas à gauche, hein, je ne mange pas que des légumes tous les jours, et qu'à un moment donné, c'est pas ma spécialité, et je vais me te dire un truc, c'est un truc dont je ne me passionne pas beaucoup, mais comme il y a des personnes que je peux peut-être aider là-dedans, avec mon expérience, eh ben je m'y mets, je me mets au travail, tu vois. Donc, tout ce que je vais dire, c'est de ce que j'en ai compris, hein, en lisant un petit peu, en me renseignant un petit peu sur le sujet. Et donc, évidemment, ce n'est pas une science exacte. Hein. Commence pas à me mettre en commentaire que c'est pas ça la vraie définition exacte. Ok, c'est bon. Non, m'énerve pas. Donc, des HPE sont les hauts potentiels émotionnels. Grosso modo, ce sont des gens qui ont une excellente compréhension et une excellente analyse des émotions qu'ils peuvent ressentir et qui ont une capacité à ressentir, à comprendre les émotions des autres. Par exemple, un exemple un petit peu vite fait, quoi. Récemment, tu as vu qu'il y a une reine, je crois, au Danemark qui a décidé de déchoir ses petits-fils de titre de roi. Enfin, en fait, leur titre de noblesse, tu vois, ils ne seront pas princes, ils seront ducs ou comtes. C'est un truc de roi, tu ne peux pas comprendre, tu es comme moi. Bon. Et il disait que les enfants étaient vachement bouleversés. Les enfants, ils pleuraient. Alors je me suis dit, il y a plus grave dans la vie quand même, tu vois. De passer de prince à comte, il y en a, ils aimeraient juste passer du SMIC à un vrai salaire, tu vois. Voilà. Donc je me dis, il y a plus grave dans la vie. Mais je me dis en même temps, ce qui met à la place de ces personnes-là, ils vivent dans un monde comme ça, ils vivent dans une famille royale. Et pour eux, c'est un drame. Donc, en fait, leur détresse qu'ils ont, leur tristesse qu'ils ont, ces gosses-là, elle est vraie. Tu vois, il ne faut pas la mépriser en disant ouais, c'est bon, tu passes de prince à comte, nous on a d'autres problèmes, ta gueule. Tu vois. En fait, les enfants ont un vrai problème psychologique parce que dans le milieu dans lequel ils vivent, c'est une déchéance. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ego, et on va en parler tout à l'heure, il y a un ascenseur émotionnel. Tu vois, on descend 4 étages d'un coup. Tu vois. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'idée, c'est un exemple grossier de HPE. HPI, on le connaît tous, c'est le haut potentiel intellectuel, ce sont les surdoués, c'est-à-dire qu'ils ont un intellect qui comprend vite les choses, qui analyse vite les choses, qui arrive à faire des synthèses rapidement, qui arrive à créer des réflexions un peu rapidement, qui s'adaptent à beaucoup de situations. Tu vois. Et les deux mélangés, ça fait fusion, et on appelle ça des zèbres. Ils ont appelé ça un zèbre, on ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Hein, c'est pas moi qui ai décidé de nommer ça comme ça. Je ne suis pas allé voir sur Wikipédia, il y a certainement une très bonne explication. Ils ont appelé ça un zèbre. Je serais plus parti sur le koala, perso, mais ils ont pris le zèbre. C'est comme ça, ils ont pris des zèbres. Et ces personnes-là, donc, très souvent, vivent un petit peu en souffrance. Elles vivent en décalage. Elles vivent en décalage parce que, faudrait aller voir la vidéo que j'ai réservée pour les membres, le monde divin et le monde humain. Eh oui.
Mais parce que je ne vais pas te refaire la vidéo, elle dure 40 minutes, tu vois. Mais en gros, il y a ce qu'on appelle un monde déchu. Ce que j'appelle un monde déchu, c'est un monde déchu dans les idées, dans la matière. Déchu de quoi? Déchu de l'originalité des choses, de leur harmonie parfaite, ce qu'on va appeler Dieu, tu vois. Et il y a le monde humain qui est, ça c'est le monde humain, le monde déchu, et il y a le monde divin qui est lui, et ce sont toutes les idées, toutes les réflexions, tout ce qui peut exister et qui contient la grande harmonie, qui contient les règles, les lois de grande harmonie, donc qui va avec tout et qui fonctionne parfaitement. Et donc, quand je disais ça, je disais que dans cette vidéo, en gros, on reçoit des informations. On va recevoir des informations divines, on peut recevoir des informations non divines, et que du coup, c'est ce qui va créer un petit peu le contraste, noir-blanc, blanc-noir, bien-mal, mal-bien, tu vois, et c'est ça qui va créer des prises de conscience. Le problème de la prise de conscience, c'est que notre conscience a différents niveaux. On n'a qu'une seule conscience. Il n'y a pas la conscience et l'inconscience. Ça n'existe pas pour moi. Il y a la conscience, sauf qu'il y a la conscience, on va dire de surface, la conscience active, c'est ce qui permet de savoir que derrière moi le mur est blanc, que mon suite il est blanc, que je suis en train de vous parler à vous, c'est ma conscience active, je sais ces choses-là. Et ensuite il y a ce qu'on appelle le subconscient, donc c'est toujours dans la conscience, mais à un état, à une profonde, c'est plus profond, tu vois. Donc on l'a pas en conscience, c'est dans la conscience, mais en bas, tu vois. Et je prends toujours cet exemple-là, j'ai garé ma voiture dans la rue, tu vois. Donc dans ma conscience active, ma voiture est garée dans la rue, mais si ça se trouve, on me l'a volée, elle n'est plus dans la rue. Donc il y a une deuxième vérité, il y a une deuxième réalité qui se crée. Tu comprends un petit peu le truc? Va voir les autres vidéos. Si tu ne les as pas vues, j'explique ça mieux, tu vois, mais je ne peux pas expliquer à chaque fois tout dans les vidéos. Et donc ces personnes-là, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quelque part dans leur subconscient quelque chose qui s'est ouvert. Ce quelque chose qui s'est ouvert, c'est... Les gens vont appeler ça Dieu, d'autres vont appeler ça le Saint-Esprit, d'autres vont appeler ça le Christ, d'autres vont appeler ça une ouverture spirituelle, d'autres vont appeler ça un éveil, d'autres vont appeler ça un saut quantique, enfin bon, t'as compris, oh là là, hein, ça part dans tous les sens. Quoi qu'il en soit, il y a, en fait, au niveau de, pour moi, selon mes termes à moi et ma conception à moi, qui n'est pas forcément juste, mais c'est comme ça que je me l'explique, tu as ta conscience, tu vois, imagine c'est un triangle, à l'envers, c'est un triangle à pointe en bas. Imagine, la conscience, c'est pas un triangle, tu imagines. Elle est comme ça, donc tu as ta truc de surface et tu as le subconscient qui est en bas. Et en fait, tu as ce qu'on appelle la grande harmonie, le grand tout. On appelle ça Dieu, tout comme ça. C'est une espèce de... Enfin, c'est pas une espèce, c'est une intelligence qui contient le grand tout et elle ne fait que créer et dès qu'on lui ouvre la porte, elle s'engouffre dedans et tout vit en harmonie avec elle. Et comme elle est tout, ça vit avec tout. Elle fait chaque chose vivre avec le grand tout. Donc elle remet tout en harmonie. Elle remet tout dans le bien-être. Puisque le bien est un ordre établi, harmonieux. Donc, elle remet dans le bien-être. Et nous, on a dans notre conscience, qui est dans notre réalité, on a une porte qui est fermée, tu vois, qui empêche ça. Et quand cette porte s'ouvre, eh ben, ça commence à diffuser. Sauf que souvent, ça s'ouvre de façon inconsciente, de façon subconsciente. Et donc, ces personnes-là ont comme des infusions du divin qui se mettent en eux, donc ils développent des capacités, ils développent des... Puisque quand ce divin se met là, en fait, ça envoie une deuxième source d'information. Ça met comme une deuxième type de nourriture, un deuxième régime, en fait, dans tout le psychisme qui est extrêmement complexe. Et du coup, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir autrement. On commence à avoir des trucs différents et on ne comprend pas d'où ça vient, en fait. On ne comprend pas d'où ça vient. Et donc, il suffit juste d'une tête d'épingle pour que ça foute le bordel. Notamment au niveau du psychisme, notamment dans le HPI. Puisque, qu'est-ce qui va s'emballer? Le mental va s'emballer. Pourquoi il va s'emballer? Il y a comme une prise de conscience que l'on fonctionne différemment. Donc, on va questionner son mental. Qu'est-ce qui se passe? Le mental va chercher quoi? Le mental, lui, il va chercher des réponses dans l'ego. Dans l'ego qui synthétise, les personnes qui synthétisent les informations reçues par l'extérieur. Les livres, les vidéos, les bouquins, les gens que tu entends, tes expériences, tes mémoires, tout un tas de choses, tu vois. Et donc, il cherche des réponses à ça. Et comme il n'en trouve pas, il cherche encore plus, il cherche encore plus. Et du coup, il commence à s'affiner, il commence à devenir extrêmement aiguisé. Il analyse toutes les situations, il synthétise très rapidement pour vite retourner, pour en fait vite avoir une conclusion. Et si elle n'est pas bonne, vite la dégager et vite aller chercher d'autres explications. Et du coup, ça aiguise un intellect qui est de plus en plus performant en fait. Tu comprends le truc? Et on l'a pareil dans la partie émotionnelle. Et donc, ces gens-là qui sont en décalage, on vient leur dire « Ah ben non, mais c'est normal, t'es zèbre.
Et là, ils font ah bah, ah bah merci, hein. Eh, Abdoulillah, ça va mieux, hein. Pourquoi ça va mieux? Parce qu'on t'a dit que t'étais zèbre. Mais zèbre, c'est un constat. Zèbre, c'est le constat des choses. C'est pas la source, c'est pas l'origine des choses, ça explique pas tout. Ah non, mais c'est bon, moi, je sais pourquoi je suis comme ça, c'est parce que je suis zèbre. Et après, t'es zèbre. Et après, ok, t'es zèbre, c'est bien. Hop. Il vaut mieux être zèbre que con. On préfère être surdoué que sous-doué. Hein. On fait des tests de QI, on fait pas des tests d'abruti. Tu vois, quand tu fais des tests, c'est pour savoir si t'es intelligent. On fait pas des tests pour savoir si t'es con. Ah oui, on n'a pas envie d'être con. On veut tous être intelligents. Et du coup, en te disant ça, que tu es zèbre, on te met une étiquette. Bon, on va te dire que tu es surdoué, que tu es HPI, hein, à tous ces trucs-là. D'ailleurs, je me demande si ça n'a pas un rapport avec ce qu'on appelle les indigos. Ouais, c'est un autre terme que j'ai entendu parler aussi, tu vois. Je pense qu'il doit y avoir un lien entre les deux, tu vois. Les hypersensibles, tous ces trucs-là, tu vois. Et, que je ne parte pas le fil de ce que je dis, du coup, ces personnes-là, on leur dit qu'elles sont zèbres, donc elles ont un nom. Voilà, on leur a donné un nom, un terme. On a mis un terme sur le truc, un nom sur le truc, et donc elles dominent le truc. Le problème, c'est que tout ça, ça ne crée juste qu'une nouvelle personnalité de l'ego. Je suis zèbre. Alors, c'est pas égo dans le sens je me la pète et tout. Non, c'est juste une question de personnalité, d'identification. Je m'identifie au terme zèbre. Qui est censé tout expliquer. Voilà pourquoi j'étais à la rue au niveau de mes relations humaines. Voilà pourquoi j'étais à la rue au niveau scolaire et pourquoi je m'emmerdais en cours de maths en 6e. T'as compris le truc? Il y a une vidéo très, très connue, d'ailleurs, que si tu tapes zèbre intelligence ou zèbre machin sur YouTube, il y a une vidéo qui sort en tout premier. C'est les 40 signes qui prouvent que tu es zèbre. Tu vois, ou 40 signes qui montrent que tu es zèbre. Enfin, tu as compris le truc, tu vois. Alors, je me suis arrêté à la moitié de la vidéo parce que j'ai trouvé... J'en peux plus de ces choses-là. Au bout des 20 premiers signes, j'en avais 16 sur 20. Donc, apparemment, je suis zèbre, tu vois. Mais qui le dit? C'est moi qui le dis, par rapport à un mec qui a fait une vidéo. Tu vois, au niveau protocole scientifique, on a connu mieux, tu vois. Et j'ai vu des absurdités dans ce test-là, mais des trucs complètement ouf. Et le truc le plus ouf que j'ai vu dans ce test-là, ni plus ni moins, alors, déjà c'est, vous êtes extra lucide. Mais comment je peux juger par moi-même que je suis extra lucide? C'est quoi être extra lucide? C'est quoi être lucide? Lucide par rapport à quoi? Par rapport à une situation? Par rapport à un événement? Par rapport à quoi? Par rapport à une personne? Par rapport à quoi lucide? Et extra lucide, ça veut dire quoi? Et c'est à moi de juger si je suis extra lucide ou pas? Mais moi, ça se trouve, je vais dire ouais, je suis extra lucide, alors qu'en fait, je me plante sur tout, mais je le sais pas parce que personne ne me l'a dit. Donc, comment tu vois, les critères sont quand même très, 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 très bizarres. Et celui qui m'a fait un petit peu halluciner, c'est vous êtes zèbre si vous avez du mal à supporter l'échec. Vous vivez très mal l'échec, c'est très lourd pour vous de vivre un échec et tout, c'est lourd. Donc on se dit, un zèbre, c'est quelqu'un qui a du mal à vivre l'échec, en fait, tu vois, quand il a un échec dans la vie, il a du mal à se relancer, il a du mal à, tu vois, il va falloir faire un gros travail pour qu'il se relance et tout. 5 critères plus tard, on te dit quoi? Le zèbre est résilient. Alors résilient, ça veut dire est capable de se reconstruire lui-même. Tu vois, il a cette capacité de rebondir rapidement. Bon, tu as du mal à vivre l'échec ou tu es résilient? C'est comme si on te disait, le zèbre, il est gaucher. Et puis le zèbre, il est droitier. Oui, en fait, tout le monde est zèbre, en gros, quoi, tu vois. Donc et les gens, quand on leur dit ça c'est un peu une mode, hein, comme Psychologie Magazine, tu vois, ça devient un peu une mode, tu vois. Et donc les gens, dès qu'ils se trouvent un petit peu bizarres par rapport aux autres, parce que la nouvelle norme, c'est d'être hors norme. Hein, ouais, je sais, je viens de balancer un truc énorme. En fait, je suis en train de me rendre compte, j'aurais dû mettre un droit d'auteur dessus. En fait, la nouvelle norme, c'est d'être hors norme. Mais devenir hors norme, c'est la nouvelle norme, tu vois. Donc on aime bien être un peu en décalage. Et en fait, comme tout le monde le fait, en fait, on n'est plus en décalage. En fait, on est toujours dans la norme. C'est la société qui est comme ça, cherche pas. Voilà. Maintenant, ces personnes zèbres, il y en a, elles savent qu'elles sont zèbres, c'est bien. Alors il y en a qui se contentent de ça, le mettent dans l'ego le prend comme nouvelle étiquette, puis elles vivent avec ça, puis elles vivent sur un nouvel ego, et puis voilà, puis elles vont dire à tout le monde qu'elles sont zèbres, et ci et ça. Bon. Et puis elles font leur vie, Et il y en a d'autres, ça va pas leur suffire. Ça veut dire, ok, je suis zèbre, ok, super, maintenant comment que je fais? Concrètement,
concrètement, comment que je fais pour vivre mieux? Parce que visiblement, par exemple, bah voilà, moi j'ai un problème, c'est que je me fais chier dans les discussions. Voilà, je suis zèbre, un des critères c'est ça. Moi, on parle de trucs, ça m'intéresse pas, ou parce que je suis étudiant, je réfléchis vite, les choses ne vont pas assez vite autour de moi, tu vois. En fait, il suffit juste, tu ne peux pas courir 2 lièvres à la fois, tu ne peux pas vivre avec 2 régimes à la fois, tu ne peux pas vivre avec 2 politiques en même temps. 2 politiques en plus ne vont pas ensemble en même temps. Et c'est ça, le mal-être, le décalage le mal-être, c'est pas mal dans le sens de la morale. Le mal-être, c'est-à-dire que tu as le bien-être, c'est-à-dire c'est lorsque tu vis dans l'harmonie, c'est la vie divine, la vie Zoé, comme disaient les Grecs, et tu as le mal-être. Le mal, c'est en fait une distorsion du bien, parce que le mal en lui-même n'existe pas. Le mal, c'est une distorsion du bien. Le mal n'existe pas, c'est une distorsion du bien. Et donc le mal-être, c'est lorsque tu vis de manière distordue, de manière désharmonisée, de la grande harmonie. Désharmonisée. Je sais pas si ça se dit, désharmonisée. On va dire désaxé d'ailleurs dans la tradition orthodoxe. Le mot péché, ils le traduisent par tourner autour du mauvais axe. Ok, donc voilà. Donc ce qu'il faut faire, tu es sur la chaîne qui s'appelle la source intérieure. Ce qu'il faut faire pour mieux vivre, et ça c'est vrai avec les HPI, en fait, ce qu'il y a, c'est que les HPI et les HPE ont tellement développé finalement quelque chose par la petite lumière que je t'avais dit qui s'allumait, qu'ils sont un petit peu en avance sur le truc. Tu vois, ils sont un petit peu en avance de phase. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, la prise de conscience du mal-être est plus rapide. Donc plus vite tu prends conscience de ton mal-être, plus vite tu peux faire demi-tour. C'est ce qu'on va appeler la repentance. Et ouais, parce que tu vois, la repentance, c'est pas par rapport à ce que tu fais de la merde, c'est par rapport à juste que tu vis en mal-être. Tu vois. Donc tu vas prendre conscience et tu vas faire une repentance. Une repentance, c'est quoi? Ça veut dire demi-tour. En fait, au lieu de vivre à l'extérieur, d'aller chercher à l'extérieur, tu vas aller chercher à l'intérieur de toi, au-dedans de toi, mais pas dans l'ego. Non, il va falloir le traverser celui-là. L'ego, c'est-à-dire tes personnes, tes identités créées justement par le monde extérieur. Et donc, il va falloir faire cette repentance, il va falloir faire ce qu'on appelle ce demi-tour, le va vers toi, hein, qu'on trouve dans la Torah par exemple. On va aller à l'intérieur. Et comment on va à l'intérieur? Par une... Alors, on appelle ça de la méditation, d'autres qui appellent ça de la prière intérieure, d'autres vont appeler ça les icasmes, de l'oraison. Moi, j'appelle ça de l'intériorité. Tu le retrouves dans toutes les grandes spiritualités, dans toutes les grandes religions. Et donc, tu vas pas forcément devenir quelqu'un de spirituel, parce que tu as des gens qui te disent « Ah bah du coup c'est spirituel, je vais devenir quelqu'un de spirituel ». Être spirituel, c'est pas juste être fan des oracles, fan des fées, fan de la guidance, des anges et tout. C'est pas parce que tu t'intéresses à ces choses-là, c'est pas parce que tu connais beaucoup de choses sur ces choses-là que tu es spirituel. Le spirituel c'est le souffle. C'est le souffle harmonieux, c'est le souffle divin, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, Dieu, etc. Tu vois, on en revient toujours à la même chose. Et donc ce souffle, c'est la vie en fait. C'est la vie en harmonie. C'est la vie qui contient le tout. Et lorsque tu te remets en harmonie, lorsque tu vis de celle-là, lorsque tu vis de ce souffle, lorsque tu as une vie spirituelle, une vie du souffle, eh ben, tu rentres dans ce processus, parce que ça ne se fait pas en claquement des doigts, tu rentres dans ce processus de vie, dans ce processus de résurrection. Voilà, tu comprends un petit peu d'où ça vient tous ces termes-là, etc. Il faut aller voir d'autres vidéos, hein, parce que oui, je ne vais pas reprendre toutes mes vidéos dans chaque vidéo pour expliquer ce que j'ai dans ma vidéo. Voilà. Donc du coup, si tu es zèbre, HPE, HPI, tu as compris ton mal-être, ok. Le fait qu'on t'ait dit que tu étais zèbre, ça ne te suffit pas. C'est bien, c'est cool, mais... Et après, qu'est-ce que ça change dans ma vie de le savoir? Si ce n'est avoir une nouvelle étiquette égotique. Bon. Et bien ce qu'il faut, c'est que il va falloir changer de régime. Un régime, c'est-à-dire un système de fonctionnement. Il va falloir changer d'axe, de gouvernail, de gouvernance. Il va falloir nourrir ta conscience, non plus du mental qui se nourrit, lui, de l'ego qui se nourrit, lui, des 5 sens, mais on va complètement chambouler ce fonctionnement-là. Et ce fonctionnement-là, tu vas le faire dans la méditation, dans ce que j'appelle moi l'intériorité. L'intériorité, c'est-à-dire que je vais prendre des temps, de moments de silence, où je vais fermer les yeux. Alors après, tu le développes, tu peux le faire, pas forcément dans le silence, mais au début, quand tu te lances, hein, tu mets toutes les chances de ton côté, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va faire une privation des sens, une privation des 5 sens. Alors, quand j'ai de privation des sens,
on ne va pas se priver des sens. On va se priver de la domination qu'ont les sens sur nous. Tu vois, c'est un peu plus subtil que ça. Parce que je continue à sentir, je continue à toucher, à entendre, à voir, tu vois. Donc, on ne se prive pas des sens. Mais je vais mettre de côté le pouvoir qu'a les sens sur moi. Donc, je prends un moment, tu prends 20 minutes, et tu vas voir sur la chaîne, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Sur l'intériorité, sur comment la pratique, j'ai fait des vidéos pratiques là-dessus. Et en fait, ce que ça va faire ce retournement. C'est-à-dire que ton subconscient, plus tu vas, en fait, dans l'intériorité, tu vas travailler ta conscience. C'est un exercice de la conscience. C'est un vrai exercice spirituel. C'est un exercice qui va permettre de faire venir sa conscience active. Je reprends mon petit triangle avec la pointe vers le bas. De plus en plus, la faire s'approcher de la profondeur, de manière à faire disparaître presque le subconscient. Il ne disparaîtra pas, mais de manière à vivre le plus possible en réalité active ce souffle. Parce que ce souffle, en fait, il vient à la pointe de la conscience. C'est ce qu'on va appeler l'âme. Imagine, tu as la vie, Dieu, l'univers, tu l'appelles comme tu veux. Tu as le je, donc le suis, le être, on va dire que c'est le divin, c'est l'univers, c'est la vie. Et le je, c'est toi, c'est ta conscience. Quand les deux se touchent, parce qu'ils se touchent en fait, c'est pas quand les deux se touchent, c'est ils se touchent. Au milieu, il y a ce que j'appelle l'âme. C'est ma conception à moi, c'est pas tout à fait juste, mais c'est comme ça que je me l'explique. Et donc, tu vas te nourrir de l'âme. Dans la tradition chrétienne, de toute façon, on appelle ça le Christ. Le Christ, c'est la rencontre, c'est celui qui est oint. C'est celui qui devient roi et qui va régner sur lui-même. Il va plus subir en fait ce qu'il est, il va devenir roi de lui-même grâce au divin en fait. Le Père et le Fils ne deviennent qu'un. En fait, il y a comme une fusion entre la vie, entre Dieu et ce que je suis, et ma conscience, le je. Et c'est pour ça qu'on dit je suis. Et que, par exemple, dans la tradition hébraïque, dans la Torah, Dieu se présente à Moïse en disant je suis. Après, d'autres traductions, je suis celui qui serait, bon, voilà. Mais on est sur le je suis. C'est même ce que reprendra Jésus quand il expliquera aussi aux Juifs le truc. Avant qu'Abraham vu, je suis. Donc en fait, il s'identifie pleinement, non plus à son ego, mais il s'identifie à l'être qui est en lui. C'est-à-dire à la vie qui est en lui. Et à la singularité de ce truc. De ce tout que lui, il est. C'est-à-dire qu'il y a ce grand tout, mais on n'est pas ce grand tout. Nous en sommes une singularité. Je m'arrête là. Et donc, ce que tu vas faire si tu es zèbre, eh ben, tu vas faire ça. Ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va permettre à ta conscience, et tu vas te nourrir uniquement de ces choses-là, pratiquement. Pas que, c'est un processus, le renversement se fait progressivement. Mais plus tu vas prendre ce temps-là, plus tu vas comme ouvrir cette porte, cette lumière, plus elle va rentrer, et plus elle va prendre de place finalement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ton intellect qui n'arrête pas de tourner, ton intellect émotionnel qui n'arrête pas de tourner, en fait, il va arrêter de tourner. Pourquoi? Parce qu'il va trouver les réponses dans le souffle. Comme dans le souffle, il y a le grand tout, il y a toute l'harmonie, il va trouver toutes les réponses. Et ce n'est pas des réponses intellectuelles, en fait, c'est comme un petit peu des révélations. C'est une intelligence un peu surnaturelle, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que c'est une intelligence qui ne vient pas d'un raisonnement, tu as la réponse qui vient. Et ton mental, il va commencer, tu vois, il va arrêter de réfléchir. Pareil pour les émotions, ça va arrêter de tout analyser, et vont se faire imbiber par la source, par ce grand tout, et tout va se calmer tout doucement pour retrouver sa place initiale. C'est-à-dire que le mental ne disparaît pas. Le mental ne disparaît pas. Le mental prendra ce qu'il y a dans cette source et pour vivre dans le monde incarné dans lequel on vit, eh ben, il va prendre des trucs, il va analyser les situations. Le mental ne disparaît pas, l'ego ne disparaît pas, les 5 sens ne disparaissent pas, les émotions ne disparaissent pas. Elles vont juste reprendre tout ça va juste reprendre sa place, va reprendre son fonctionnement normal dans le bien-être, c'est-à-dire dans le fonctionnement harmonieux des choses. J'espère que j'ai pu t'aider. Donc maintenant, le but n'est pas de critiquer des trucs comme ça, t'es zèbre, t'es pas zèbre. En fait, on s'en fout d'être zèbre ou pas zèbre. On s'en fout d'être surdoué, d'être HPI, HPE. Le seul truc que ça amène d'être HPI, HPE, c'est que du coup, ça crée un décalage par rapport au monde que l'on a, ça crée un contraste et ça fait prendre la prise de conscience plus rapidement. Mais en fait, on est tous appelés à être HPI, HPE. Ou alors, on est tous appelés à ne plus le devenir. Parce que finalement, surdoué, c'est quoi? C'est par rapport à une norme. Tu vois? On n'est pas... En fait, les surdoués ne sont pas surdoués. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des sous-doués. Et que du coup, ce décalage de l'incarnation spirituelle que l'on a serait lié à l'intellect.
Donc les gens qui ont fait ça sont des gens qui sont restés au niveau qui sont purement restés au niveau de l'intellect, qui ont réfléchi purement au niveau intellectuel, ce qui est très français, très occidental même. Et voilà, ils en sont restés à une analyse purement intellectuelle. Il y a les super intellects et les sous-intellects, voilà. Parce qu'en fait, non, on est tous pareils. C'est juste qu'il y a certaines personnes où, par un événement de leur vie, par une rencontre, il s'est passé quelque chose dans leur vie qui a fait que l'âme a envoyé un flash, a envoyé une petite lumière, et ça a commencé à faire un petit peu dérailler, parce que tu fonctionnais selon un mode de système humain. L'âme s'allume un petit peu, ça a injecté un petit peu dedans, et du coup, qu'est-ce qui se passe, tu vois, comme je te l'expliquais en début de vidéo. C'est-à-dire que voilà, une petite lumière, ça a fait emballer l'émotionnel, ça a fait emballer l'intellectuel. Voilà. Mais au final, on va tous, ceux qui étaient en dessous, qui s'en foutaient, peut-être l'intellect, il va devoir se mettre à mouliner un petit peu à un moment donné pour pouvoir faire s'incarner les choses du royaume, les choses de la vie. Et inversement, ceux qui ont un intellect, un mental qui s'est extrêmement développé, qui va beaucoup trop vite, qui devient presque une souffrance même, et ben lui, il va ralentir parce qu'il va arrêter de chercher quelque chose. En fait, les personnes HPI, HPE, c'est juste des personnes qui ont soif et qui n'ont pas trouvé leur source. C'est juste ça. Ceux qui ne sont pas HPI, HPE, c'est pas qu'ils sont pas surdoués ou sous-doués ou quoi que ce soit, c'est juste des gens qui n'ont pas encore eu cette soif. Donc en fait, il y a les assoiffés et les non assoiffés, mais on va tous passer assoiffés à un moment donné. Donc, on va tous, même ceux qui aujourd'hui ne seraient pas qualifiés de zèbres, HPI, HPE, ce que tu veux, à un moment donné, ils y arriveront aussi, par un événement de leur vie. Et chez certaines personnes, il faut parfois un événement plus dur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se retournent après une dépression, après un burn-out, parce qu'il leur a fallu quelque chose de beaucoup plus costaud pour un petit peu casser le truc, casser la carapace intérieure pour pouvoir passer un petit peu, tu vois. Et après, il faut faire ce travail-là. Sinon, on reste juste dans les expectatives, on reste juste dans les constats. Ça ne mène pas grand-chose un constat, tu vois. C'est bien, mais ça ne mène pas grand-chose non plus derrière, tu vois. Donc j'espère que cette vidéo, eh ben, elle t'a plu. J'espère que ça t'a apporté quelques réponses, des éléments de réponse, parce que ça va t'amener à réfléchir un petit peu plus. Profites-en si t'es œuvres, que tu as un intellect qui n'arrête pas. Mais c'est à l'intérieur de toi que tu vas trouver, en fait. Voilà. C'est à l'intérieur de toi que tu vas trouver. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a ce qu'on appelle Dieu. Voilà. La vie, l'univers, tout ce que tu veux. Il y a cette intelligence qui est grâce, qui est amour, qui est... Je ferai une vidéo sur ce qu'est l'amour. C'est pas l'amour comme on la pense dans le... Voilà. La grâce, c'est pareil. Enfin bref. Et tout ça, c'est en soi. Et tout ça, ça contient le grand tout. Le bien. Le bien, l'harmonieux, tout ça. Et ça permet donc, quand ça vient s'incarner à travers la conscience, à travers le mental, à travers les intellects, à travers les émotions, quand l'ego lui-même retrouve sa place, quand les 5 sens retrouvent leur place, eh bien, on vit bien. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des crasses de l'extérieur, ça veut dire que tu retrouves ton bien-être, ton vrai bien-être. Pas un bien-être bricolé en fonction des éléments extérieurs. Eh oui. Sur ce, je te remercie pour ton attention. N'hésite pas, comme d'habitude, hein, tu commentes, tu m'envoies tes questions, tes commentaires s'ils sont sympathiques ou s'ils comportent une vraie question. Toi, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais avec une vraie question, tu vois, un vrai argument, tu vois. Et puis, tu partages ta vidéo, tu partages, tu commentes, tu likes, comme d'habitude. Et abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux en savoir plus sur le monde divin, le monde humain dont j'ai parlé, rejoins la chaîne. Donc sur iOS, parfois tu n'as pas le petit bouton, donc il faut aller sur la chaîne YouTube en version ordinateur, tu as le bouton rejoindre, et tu cliques sur rejoindre. Voilà. Et puis c'est cool, quoi. Sur ce, je dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.